Comment pouvons-nous expliquer ces résultats? L'harmonisation globale nous permet d'agir sur nos mémoires, les mémoires de notre enfance, de notre vie intra-utérine, mais aussi les mémoires d'autres vies. Cela peut paraître délirant, mais les résultats cliniques sont là. L'harmonisation globale peut aussi agir sur des interférences avec d'autres mondes, avec des personnes décédées par exemple. Le consultant n'est pas en contact tactile. L'harmonisation globale peut aussi se faire à distance, au téléphone par exemple. Le consultant n'avale rien, il n'a pas besoin d'être touché. L'harmonisation globale agit chez les bébés, mais aussi chez les animaux et même sur les plantes. Ça ne peut donc être seulement un effet placebo. Vous avez certainement entendu parler de télépathie, d'information à distance. C'est difficile d'y croire. Pourtant, des études ont été faites qui observent le phénomène, mais qui ne l'expliquent pas. Il vous est certainement arrivé de penser à quelqu'un par hasard et que dans les minutes qui suivent, cette personne vous téléphone alors qu'elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. J'explique cela ainsi. La personne à l'autre bout du fil a d'abord pensé à vous avant de vous téléphoner. Et c'est cette pensée que vous avez perçue. La physique quantique, dont les applications sont légion dans les domaines de l'électronique, des ordinateurs, a montré que deux particules pouvaient être reliées même si elles sont très éloignées l'une de l'autre, et qu'une action sur l'une entraîne automatiquement une modification de l'autre. On appelle ça l'intrication. La physique classique se heurte encore à la dualité onde-corpuscule mise en évidence par l'expérience des fentes de Jung. Ces phénomènes ne peuvent s'expliquer si on reste dans notre monde à 4 dimensions, 3 pour l'espace, 1 pour le temps. Ces phénomènes nécessitent de concevoir l'interférence et la présence d'autres dimensions. Les effets de l'harmonisation globale ne peuvent s'expliquer que par une sortie de notre espace à 4 dimensions. C'est comme si cela nous permettait de sortir de notre caverne, selon le mythe de la caverne de Platon. Nous vivons dans un monde limité aux 4 dimensions, mais il y a d'autres mondes existants en dehors du monde que nous connaissons. La physique quantique y a recours, certaines thérapies y ont recours aussi. Nous pouvons ainsi désinscrire des blessures, des émotions du passé et observer les effets dans le présent. Les personnes ainsi prises en charge avec l'harmonisation globale se souviennent du traumatisme, mais il n'a plus de résonance dans le présent. Elles peuvent en parler sans émotion, sans pleurer. Le traumatisme ancien a été reconnu et accepté et ne perturbe plus le présent. Quels sont les domaines d'action de l'harmonisation globale? Nous, moi-même et les personnes formées, avons des résultats dans de très nombreuses situations. Beaucoup disent nos limites. En fait, les limites ne sont pas en fonction de ce que l'on souhaite prendre en charge, mais les limites viennent de l'entraînement du praticien, de sa transparence vis-à-vis de l'énergie universelle et de l'acceptation des transformations par le consultant. Cela explique les 25% environ d'échecs que nous observons. Notons bien que ces échecs ne sont pas liés à un domaine particulier, mais à l'inconscient du consultant et à la position de neutralité du praticien. Nous pouvons agir sur les allergies environnementales, alimentaires, les intolérances, les infections virales, bactériennes, parasitaires, les infections à prions. Nous redonnons au corps la capacité de reconnaître le germe et de lutter contre. Parfois, cela nous amènera à traiter des mémoires d'autres vies, à traiter des formes d'autosuggestion qui n'ont pas permis aux consultants de neutraliser le germe. Des troubles émotionnels,
angoisses, des peurs sans raison, des colères incontrôlées. Là aussi, nous recherchons l'origine de ces états, parfois une sensation d'abandon ressentie dans l'enfance. Des pathologies chroniques comme les maladies auto-immunes, mais aussi l'hypertension, le diabète. Dans de nombreuses pathologies, nous associons nos traitements à ceux de la médecine classique. Pourquoi se priver d'un antibiotique en cas de pathologie bactérienne? Mais nous allons permettre au corps, avec l'harmonisation globale, de mieux le supporter, qu'il y ait moins d'effets secondaires et qu'en parallèle, le corps augmente ses propres défenses contre l'infection. C'est la même chose avec le cancer. Nous permettons une meilleure tolérance des chimiothérapies, de la radiothérapie par exemple. Mais nous essayons aussi de retrouver les origines du cancer et d'aider l'organisme à en prendre conscience, à accepter ses causes sans se rendre malade. L'harmonisation globale peut aussi aider les personnes qui en font la demande à méditer plus facilement, à travailler sur la dyslexie, pour faciliter l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est vraiment un outil extraordinaire que chacun peut utiliser. Le seul risque, c'est de mal l'utiliser et de ne pas avoir de résultat. C'est comme l'homéopathie. Elle agit remarquablement quand le remède est bien choisi, mais c'est de la poudre de perlimpinpin si le remède est mal choisi. Mais cela ne fait aucun tort. L'harmonisation globale est très efficace pour traiter la Covid à tous les stades de la maladie, en association avec d'autres traitements si nécessaire. Elle aide aussi et supprime les effets secondaires des vaccins contre la Covid.